Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse technique. Aujourd'hui on va analyser une action, donc Nvidia. Donc voilà, ces derniers jours j'ai analysé pas mal de crypto-monnaies, pas mal également de matières premières, l'or, etc. Donc aujourd'hui c'est une action, pourquoi Nvidia? Car c'est une action qui fait pas mal parler d'elle ces derniers jours. On a eu une très très belle hausse d'Nvidia, ok, ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on va analyser ça ensemble tout simplement. Et également, il y a quelques jours, j'avais partagé tout simplement une belle petite analyse, ok, sur Nvidia. Je m'attendais à ceci tout simplement, on va voir pourquoi dans cette vidéo. Il y avait également un beau petit trade que j'avais partagé également. Je m'attendais à un beau petit mouvement aussi. C'était un petit trade de RR3 sur Nvidia. On va voir tout ça ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade là, etc., etc. Donc avant que la vidéo reprenne, ceux que ce trade vraiment aller beaucoup plus loin, il y a mon groupe Telegram, ok, qui est en description simplement, où je partage quasiment en temps réel toutes mes analyses, également sur Twitter, ok. Je suis extrêmement actif, beaucoup plus que sur YouTube. Ça vous permet simplement d'avoir mes analyses quasiment en temps réel, ok. Donc très bien. Donc lorsque j'ai partagé cette analyse, nous étions tout simplement le 24 août, il était 14h42, et au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 26 août tout simplement. Donc l'analyse s'est déjà déroulée, elle a déjà commencé à se dérouler, donc l'analyse est toujours d'actualité. Je pense que cette vidéo sera d'actualité également durant quasiment, voilà, presque les 3-4 prochains mois. Donc très bien. Donc j'ai utilisé tout simplement le bouton repère de TradingView et je me suis mis tout simplement exactement au moment où j'avais partagé l'analyse, très bien. Donc on a ceci. Là, ce qui nous saute aux yeux directement, c'est qu'on a deux très belles zones de liquidité. Donc ici, on est en TF 2 heures. Nous sommes ici sur le marché à l'heure actuelle. Donc on a deux très belles zones de liquidité. Une zone de QL, ok. On va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau sous le cours actuel. Et au-dessus, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment au même niveau. Donc voilà, une fois, deux fois, trois fois ici. J'ai prolongé, j'ai relié les deux points et j'ai prolongé. Donc on a deux très belles zones de liquidité. C'est ce qu'il faut faire tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il faut tracer en premier, les zones de liquidité. Donc là on est en 2 heures, très important, retenez bien, nous sommes en 2 heures. Très bien. Donc déjà on sait que les zones de liquidité sont faites pour être liquidées. Donc voilà, ça c'est une certitude. Le marché va venir liquider les EQH, ok, et le marché va également venir liquider les EQL. Très bien. Donc maintenant, la question c'est de savoir est-ce que l'on va d'abord liquider les EQH puis les EQL, ok, ou bien les EQL puis les EQH. Là, tout dépend en fait du mouvement, ok. Si nous sommes dans un mouvement haussier ou dans un mouvement baissier. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'analyser en plus haut time frame, ok, donc en HTF, pour ensuite voilà, tout simplement réduire les time frames et tout simplement avoir une meilleure vision du marché. Donc je vais commencer en weekly. Ok, très bien. Donc on voit qu'on a un beau mouvement haussier. L'action est vraiment très haussière. Très joli mouvement haussier, très magnifique. Ici, on a une très belle zone de QL qui a été liquidée tout simplement. Donc pour beaucoup de personnes, ce point en bas, c'est un lot protégé. Très bien. Ensuite, on a une très belle impulsion vers le haut. Ok, magnifique. On a une très grosse impulsion vers le haut. Et on est ici très overextended. Donc en daily, on est en monthly, pardon. Ok, ici c'est un mois. On est très overextended. C'est-à-dire qu'on a une belle impulsion haussière. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge. Et c'est des vraies bougies très compactes. Il y a de très petites mèches et surtout des gros corps. Donc on est très overextended en monthly. Donc on va aller en daily tout simplement pour chercher une distribution. Ok, par la règle des 30 tout simplement. Qui dit monthly, ça fait 30 jours. 30 divisé par 30, ça fait 1. Tout simplement. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire et je répondrai à tous. À toutes les questions, à toutes les personnes. Vous avez bien compris, très bien. Donc on a un monthly, parfait, donc on va chercher une distribution en daily, excellent. Donc qui dit distribution dit pour rappel création de QH, ok. Liquidation des EQH et mouvement baissier. Ok, donc ici EQH, on va taper plusieurs fois au même niveau, en l'occurrence ici deux fois dans la même zone, liquidation et mouvement baissier. Très bien, c'est exactement ce que l'on a à l'heure actuelle. On a ceci, donc à votre avis, on va s'attendre à quoi? Liquidation des EQH ou des EQL en premier. Voilà, tout simplement c'est ça. Liquidation des EQH, puis des EQL. Car nous sommes tout simplement en fait baissiers. C'est pour ça que j'ai partagé ça tout simplement ces derniers jours. Très bien. Donc, on va aller en plus petit time frame pour mieux voir ceci. Excellent. On est également overextended dans 1 heure. Donc on voit qu'on a une belle impulsion haussière ici. Là, c'est pareil en 4 heures également. Belle impulsion haussière. Donc on attend simplement un retracement. Très bien. Donc qui dit liquidation des EQH. Donc pour rappel, on s'attend à la liquidation des EQH, ok, puis ensuite des EQL. Très bien. Donc qui dit liquidation des EQH dit mouvement haussier. Car pour venir liquider les EQH, on doit tout simplement effectuer un mouvement haussier. Donc qui dit mouvement haussier dit bloc institutionnel ou qui dit G-men. Ok. Donc si on va en 7 heures par exemple ou en 8 heures, on verra ici qu'on a une belle G-men. Ok. On a une belle G-men, donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien, donc tac, et cette belle bougie. Je peux également simplement la raffiner entre guillemets, hein. Même si c'est déjà raffiné, je préfère prendre le bloc, ok.
vraiment tout le bloc institutionnel, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je m'attends simplement à ça. Je m'attends à un mouvement baissier venir accumuler dans ce bloc institutionnel pour ensuite liquider les EQH et ensuite avoir le mouvement baissier. Donc vous voyez comment est-ce qu'on monte, on commence d'une plus haute time frame pour simplement à chaque fois raffiner et avoir une analyse la plus complète possible. Donc on va ensuite aller en, je peux aller en 15 minutes par exemple, ou voilà, en 8 minutes. Très bien. Et ensuite je m'attends à ce mouvement baissier. Très bien. On remarque quoi ici? On a ici un beau bloc également. Ok, on a un beau bloc. Derrière le mouvement baissier avant la hausse. Ok. Là c'est très intéressant, pourquoi? Car on a eu vraiment une très belle impulsion haussière. Donc voilà, il y a une impulsion vraiment incroyable. Très grosse impulsion haussière. Donc voilà, vraiment le mouvement baissier qui a précédé la hausse, ce mouvement-là. Donc on va sûrement avoir une très belle réaction dans cette zone. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Parfait. Ok, très bien. Ok, on vient créer. Parfait, donc ici on remarque quoi? Magnifique. On vient créer des EQL. Hein. On voit clairement qu'on est en train d'accumuler. On vient taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche. Ok, très très belle mèche. Donc voilà, là c'est top. Magnifique. Donc on vient en fait créer des EQL. Liquidation, c'est exactement l'accumulation qui est en cours. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? Pour rappel, chaque fois je rappelle, c'est quand même très important. On vient créer des EQL. Taper plusieurs fois au même niveau. Ok. Mouvement baissier et COS, cassure dans l'autre sens. Simplement. Donc, ici on a ça, on a déjà le début. Création de QL, liquidation. Donc je m'attends maintenant à un COS. Donc qui dit COS dit, en cas de cassure ici de ce niveau-là, je m'attendrai à un mouvement aussi. Ok. Très bien. Tac, tac, tac. On voit ce que le marché nous a donné. Ok, excellent, on est venu parfaitement ici. Magnifique. On est venu parfaitement taper tout simplement COS. Donc on a effectué la cassure. Donc là c'est clairement un signal haussier. Et je vais mettre mon SL en fait sous la dernière dimen. Très bien. Donc je m'attends à ceci, je m'attends clairement à ce mouvement haussier. Ou sinon on pourrait simplement s'attendre à une distribution. Donc on va voir déjà. La première main, on peut simplement trader de cette façon-là. Comme vous savez, je trade seulement sur les crypto-monnaies en spot, etc. Mais là par exemple sur les actions, je trade sans effet de levier. Je trade simplement, je cherche simplement des mouvements. Ok. Donc mon but avec l'analyse technique, j'ai vraiment une vision très long terme. Mais voilà, quand je j'ai des bonnes bases d'analyse technique, je me permets d'acheter dans certaines zones, revendre, racheter, revendre à des moments stratégiques, tout simplement. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Très bien. Excellent. Donc là, on peut simplement bouger notre SL. Donc notre SL, pour rappel, était ici. Ok. Donc sous l'accumulation, ben même était ici, hein, tout simplement. On peut le bouger ici, même s'il reste en fait pas mal d'imbalance. Ok, il y a pas mal de trous ici entre les bougies, entre celle-ci et celle-ci par exemple. Mais voilà, on peut se mettre ABE, pourquoi pas, pour déjà voilà sécuriser notre achat. Excellent. Ici, on a une belle J-Men, donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ici, on a ça overextended, je m'entends un retour intérieur pour ensuite avoir un mouvement haussier. Vous voyez, on peut vraiment comprendre vraiment tous les marchés, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ça, encore une fois, on l'a analysé en direct sur Telegram et sur TikTok et sur Twitter également, sur quasiment tous les réseaux. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, les liens sont en description, c'est totalement gratuit. En tout cas, pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Parfait. Donc, voilà. Ok, magnifique. Ici, on a un bout de trou de cotation. Excellent. On a eu directement l'impulsion haussière. Donc là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc c'était le bon moment de revendre ici. Par exemple, ça nous faisait un bon petit RR23. Comme vous savez, dans notre stratégie, RR23, c'est vraiment petit, c'est vraiment faible. En général, de manière générale, c'est de très très bons RR. Mais pour nous, hein, en général, nous, on a des RR minimum de 4-5. Donc là, c'est un petit RR. C'est quand même très intéressant ici. Voilà. On avait un bon petit pourcentage. Si on prend ici, dès qu'on a liquidé les EQL, à ici, il y a 8% à venir récupérer en moins d'une journée. En 23h44 minutes. Donc 8%, c'est la performance en moyenne annuelle de la bourse en comptant l'inflation. En une année. Ok. Et nous, on arrive à le faire tout simplement en combien de temps? En moins d'une journée. Donc ça montre vraiment la puissance vraiment d'analyse technique et la puissance simplement voilà, des actions, ici en l'occurrence Nvidia, et tout ça bien sûr, hein, sans effet de levier, sans rien du tout. Très bien, donc ici par exemple une personne qui n'avait pas encore pu revendre, une personne qui est dans cette situation-là et que malheureusement voilà, il y a une impulsion haussière, elle n'a pas pu vendre, est-ce qu'elle va revendre ici voilà, de manière bête entre guillemets, en paniquant ici? Non, tout simplement, jamais. Il faut toujours attendre un retour dans la supply. Donc comme vous savez, un mouvement baissier se déroule de cette manière-là, toujours comme ceci, ok. Donc on revient à chaque fois dans les blocs haussiers. Donc là on est revenu dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ici, très bien. Ensuite là, à votre avis, est-ce que c'est le bon moment pour revendre? Non, pourquoi? On va s'attendre à un retour dans cette supply pour revendre. Et là on va gagner un bon pourcentage. Ok. Donc là, la supply elle est ici en l'occurrence, dernier mouvement haussier avant la baisse. Et il me semble que nous sommes revenus là-dedans. Ouais, parfaitement. Ok, magnifique, magnifique. Et c'était ici une supply en 8 minutes. Donc par la règle des 30, on va là en 15 secondes.
Et on remarque qu'on a eu parfaitement en fait ici une distribution. Donc, je sais pas, le petit time frame, vous voyez, hein, vraiment sur toute time frame ça fonctionne. Magnifique, on est venu ici créer, on voit clairement, hein, on est venu créer des EQH. Ok. Liquidation, deuxième liquidation, COS, et mouvement baissier directement. Ok. C'est vraiment extrêmement intéressant ici. Parfait. Donc on aurait pu tout simplement acheter ici et revendre dans cette zone-là. Pourquoi pas. Ok. Ça nous faisait 8% à peu près également. Ou une personne qui avait par exemple, qui n'avait pas vu tout simplement cette impulsion haussière, c'était pas le moment pour revendre ici. Ok. Donc ici on a optimisé combien? 3%. Ok. 2,7% qui ont été optimisés simplement en attendant le retour de la supply. 2,7% en moins d'une journée. On rappelle, 2,7%, un trader qui fait ça chaque mois, c'est un très bon trader, croyez-moi. Surtout avec des gros capitaux. Donc très bien, donc tout s'est déroulé de la meilleure des manières. Donc voilà, maintenant je m'attends à un retracement, j'attends un mouvement baissier tout simplement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre des commentaires, à mettre des likes. N'hésitez pas également à me dire, j'espère que beaucoup de personnes me répondront à cette requête, entre guillemets, à me dire est-ce que les actions vous intéressent ou pas du tout. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire est-ce que les actions vous intéressent ou pas. Même si ça vous intéresse pas, dites-moi ça m'intéresse pas. Comme ça, moi je me concentrerai vraiment sur les cryptos et sur les matières premières, l'or, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à la prochaine. Merci à vous.